Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes là parce que aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte. La fête, tout le monde est en fête. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne fête. Alors, mais comment peut-on véritablement fêter une fête, bien la fêter si on ne comprend pas le sens de cette fête? Alors, très rapidement, pour comprendre le sens de cette fête, nous allons d'abord, nous irons de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, allons dans le livre de Lévitique. Lévitique au chapitre 23. Nous lisons à partir du 15e verset. Si tu as le temps, tu peux lire tout le chapitre de Lévitique 23 qui parle des fêtes juives. Donc, mais ici, compte tenu du temps, nous irons très rapidement. Nous allons commencer à partir du verset 15. Pour dire, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Cette semaine entière, ça fait 49 jours. Et verset 16 dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Un sabbat compte 7 jours. Et 7 sabbats alors, ça fait 7 fois 7, 49 jours. Et il dit jusqu'au lendemain. Donc jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc ça fait jusqu'au lendemain de la fin de la 7e semaine. Ça fait 50 jours. Et ça fait 7 fois 7 plus 1 jour. Ça fait 50 jours. C'est pourquoi il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Parce que le premier sabbat, le premier commence à partir de quoi? De la Pâque. Si vous lisez le premier, à partir du premier verset, vous allez voir l'instruction des fêtes. Le premier sabbat commence à partir de la Pâque. La première fête. C'est ça il nous dit quand nous lisons à partir du premier verset. Et maintenant il dit, de là maintenant, il faut compter 7 sabbats. Plus un jour jusqu'au lendemain. C'est pourquoi, et c'est ça, le Shavua en hébreu. Shavua qui veut dire le 7e, la fête des semaines. Les semaines, c'est-à-dire quoi? Sabbat, c'est une semaine, ça fait 7. Sabbat, c'est une semaine. Ça fait 7 jours. Et 7 jours encore fois 7. Alors, c'est pourquoi c'est appelé en hébreu la fête des semaines, qui est en même temps la fête des moissons. C'est à partir de Pâques jusqu'au lendemain de la 7e semaine, du 7e sabbat. Alors, ça fait 50 jours. C'est en ce moment ils doivent se présenter. Le peuple juif devrait célébrer la fête des moissons. Ils devraient présenter les prémices de leurs moissons à Dieu en offrande. Et nous lisons, il dit, vous apporterez, verset 17, vous apporterez de vos demeures des pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce.
Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. 21 maintenant, verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. C'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous voyez? Dans tous les lieux où vous habiterez. Ça fait que quand le peuple juif a été dispersé dans la Cappadoce, un peu partout, quand la fête là arrive, ils viennent tous de toutes les nations, ils viennent à Jérusalem. Ils viennent tous à Jérusalem. Verset 22, il dit, quand vous ferez la moisson, il dit quoi? C'est une fête perpétuelle. Et dit, dans le verset 21, la fin du verset 21, il dit, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 22, il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, ça veut dire que n'importe où tu es là, la moisson, donc c'est la fête des moissons. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, le temps est court. Nous voyons ici que la Pentecôte existait déjà. C'est une fête juive d'abord que Dieu a instituée au travers de son serviteur Moïse. Si vous avez le temps, il faut lire tout le chapitre 23 de Lévitique. Maintenant, ça, c'est l'institution de ces fêtes dans l'Ancien Testament. Mais la Bible nous dit clairement que ces choses qui se passaient, les fêtes, oui, les fêtes, les célébrations des fêtes, des sabbats, de ceci, cela, dans l'Ancien Testament, la Bible nous montre clairement que dans le Nouveau Testament, si nous lisons Colossiens 2, la Bible nous dit clairement que c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Lisons Colossiens 2, verset 16 à 17. Il dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Pentecôte était les sabbats. 7 sabbats, célébration des sabbats, la fête des semaines. Alors, ça veut dire quoi? Il dit que personne ne vous juge au sujet de ça. Et il dit, verset 17, il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, comme Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il a été enlevé au ciel. Et nous sommes devenus ses disciples, nous l'adorons, nous attendons, nous espérons son prochain retour. En tant que disciples de Jésus, nous savons que ces choses, c'était comme photo du véritable. Mais le véritable se trouve en Christ. Donc étant en Christ, le véritable étant là, on ne peut, devons nous continuer dans la photo lorsque le véritable est là? Non, nous devons maintenant retrouver le véritable. Alors, en tant que maintenant chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre participant de la nouvelle alliance, parce que ça, c'était ce qui avait été institué par Moïse dans Lévitique 23, ce que Dieu a institué au travers de Moïse dans Lévitique 23, c'était la première alliance que Dieu avait établie avec un peuple qu'il a choisi comme échantillon, pour montrer l'exemple de ce qu'il veut faire pour l'humanité tout entière. Et en ce moment, ce ne sera pas simplement pour un seul peuple, qui est peuple juif, mais ce sera pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité tout entière se passe avec Jésus-Christ. Et alors, c'est pourquoi il dit, ce qui s'est passé avec le peuple juif, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, le corps est en Christ. Alors, à partir du moment où nous sommes en Christ, nous devons voir maintenant la réalité. La véracité, la vérité maintenant, l'authenticité maintenant de l'image de ce que Dieu montrait aux enfants d'Israël, au peuple juif dans l'Ancien Testament, son authenticité maintenant, son authenticité, sa réalité, son pragmatisme dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Alors, nous voyons clairement que, comme c'est dit dans Lévitique 23, que dans n'importe quel pays où il se trouvait, il devrait célébrer cela. Vous voyez? Il devrait célébrer la Pentecôte. La Pentecôte veut dire quoi? La Pentecôte, au fait, c'est Shavuot en hébreu, mais la Pentecôte vient du grec.
en réalité, qui a pour racine, dont la racine c'est les 50. 50. Pentecôte, ça vient de 50. C'est pourquoi vous pouvez entendre, on va dire penta. Penta vient de 5, 50. Ouais, c'est pourquoi on peut dire pentagone. Quand on dit pentagone, ça veut dire que ça a 5 côtés. 5, 50, c'est la même racine. Donc ça vient, Pentecôte maintenant, vient en réalité du grec qui veut dire 50. Puisque Shavuot, qui est la fête des semaines ou la fête de moisson, qui est la Pentecôte, était comme on a dit dans Lévitique 23, verset 6, il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat, donc du 7e sabbat. Donc 50 jours jusqu'au lendemain. Vous compterez 50 jours parce que le 7e sabbat, ça fait 49 jours. Le lendemain maintenant, donc plus un jour, ça fait 50 jours. À partir, le premier sabbat, c'est le premier sabbat, c'est la fête de la Pâque. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, c'est resté dans la tradition juive, c'est 50 jours après qu'ils aient fêté la Pâque, qui est la fête du pain sans levain. Alors, il fête cette fête-là, à partir de cette fête, ça fait qu'il compte 50 jours après la fête des moissons, le Shavuot, ou la fête des semaines est célébrée. Alors, c'est pourquoi c'est dit 50 jours. Maintenant, il fêtait cela. Il se fait que, et c'était la fête des moissons. Maintenant, voyons maintenant dans le Nouveau Testament. Il se fait que Jésus, après sa mort, est ressuscité. Et 40 jours après, il est ressuscité le jour même de la Pâque. Jésus est ressuscité puisque c'est 3 jours avant la Pâque que Jésus a été, c'est 3 jours avant la Pâque que Jésus a été crucifié. Et le 3e jour, qui est le jour des pains, de la fête des pains sans levain, Jésus est ressuscité. Alors, comme il est ressuscité, ce jour qui est le 3e, alors qui est le 3e jour, alors qui est le jour de la Pâque, qu'il s'est passé 40 jours après cela, il est monté au ciel. Et 10 jours après, donc 50 jours après la résurrection de Jésus, voyons ce qui se passe. C'est là, qu'est-ce qui se passe? Allons dans Actes au chapitre 2, pour voir ce qui s'est passé. Donc, le verset premier dit, le jour de la Pentecôte, figurez-vous que, pourquoi on dit le jour de la Pentecôte? Parce que la Pentecôte existait déjà dans la tradition juive. Et les gens fêtaient. Donc, les disciples n'étaient pas là pour ça. Ils étaient en haut, à la chambre haute, en train de prier. Mais, qu'est-ce comme Dieu, notre Dieu est un Dieu de stratégie, un Dieu de principe, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il voulait, comme il y avait la moisson, c'était la fête des moissons, on célébrait la moisson. Or, Jésus avait dit à ses disciples, dans Acte 1, au verset où il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce jour qui est le jour de la Pentecôte maintenant, et c'est au travers de ça que Jésus avait dit à Pierre, il dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et il a dit à ses disciples, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Donc ils vont moissonner les hommes pour le royaume. Maintenant, et ils étaient en haut à la chambre haute en train de prier. Et subitement, le jour de la Pentecôte, le jour de la fête des moissons, le jour de la fête des moissons, qu'est-ce qui se passe? Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem, vous voyez ça, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Comme il a dit dans Lévitique 23 tout à l'heure que n'importe où ils seront, dans n'importe quel pays ils seront là, ils doivent célébrer. Dieu l'avait dit qu'ils doivent célébrer la Pentecôte. Donc, ça fait que les Juifs avaient dans les traditions le 50e jour après, ils venaient célébrer toujours la fête. Ils venaient célébrer toujours la fête des semaines. Alors, la fête des semaines, les Juifs venaient célébrer ça à Jérusalem. C'est pourquoi ils étaient là. C'est dans ce cas ils étaient là. Et quoi il dit, oh, il y avait en ce jour. Donc, ils étaient en ce jour. Ils sont venus pour un séjour, pour la fête des semaines. Donc, de Pâques jusqu'à Pentecôte, ils étaient là pour célébrer. Alors, il dit, oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Vous voyez, Dieu voulait sauver. Il a dit quoi? Vous serez mes témoins où? Quand nous allons dans Acte 1, verset où il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins où? À Jérusalem d'abord. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Dieu est dans son plan maintenant. C'était la fête des moissons, les moissons, les grains de maïs, de sorgho, des choses comme ça, les tubercules, c'est ça, ils moissonnaient. Et ils venaient célébrer, ils venaient festoyer ça. Maintenant, ils étaient là. Mais Dieu a dit que vous serez mes témoins. Témoins que désormais, Dieu est venu maintenant pour envoyer son fils pour moissonner quoi? Pour moissonner maintenant des peuples de toutes nations. Pour moissonner maintenant les hommes comme prémisse. Et la fête des moissons était aussi la fête des prémices. Alors le peuple juif, il célébrait les prémices et les autres devraient être maintenant les prémices de ce peuple que Dieu est en train de se former lui-même. L'église, les prémices. Alors c'est là que ça se passe. Et il dit, au bruit maintenant qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'était une stratégie de Dieu d'abord. C'était une stratégie de Dieu parce qu'il a voulu attendre le moment où il y aura beaucoup de gens à Jérusalem. Tous les Juifs qui sont dans toutes les nations de la terre devaient être présents. Alors, c'est un grand homme qui va recevoir l'évangile et qui sera comment moissonné. Donc, Pentecôte, c'est la fête des moissons. C'est prémisse. Et qu'est-ce que, avant, dans l'Ancien Testament, c'est les tubercules d'igname qui étaient moissonnés. C'est les grains de maïs, de riz, de blé, tout ça là qui étaient moissonnés. Mais, Dieu, en faisant cette fête-là, comme la Bible nous a dit tout à l'heure dans Colossiens 2, verset 17, que ces choses, 16 à 17, que ces choses étaient l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors donc, ça veut dire que la fête des moissons, quand ils célébraient là, quand ils venaient avec les blés, avec les gerbes de blé, de maïs, tout ça là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la Bible dit que le corps est en Christ. Alors, le corps est en Christ maintenant, c'est quoi? Et nous allons voir. Alors, Pierre va prendre la parole maintenant. Pour commencer par faire quoi? Pierre prenant la parole a commencé par prêcher. Alors, verset 14. Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et les parla en ces mots. Alors, tu as le temps, tu peux lire. Et Pierre, il dit, homme juif, et vous tous ceux qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vous voyez? Alors, il a rappelé maintenant la prophétie que Dieu a donnée au travers de Joël. Et maintenant, cette prophétie était destinée à faire quoi? Voyons maintenant la suite. Verset 37. Verset 36 d'abord, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous,
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, quel jour? Le jour de Pentecôte. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Quelle moisson! Hey, quelle moisson des âmes! Oui, c'était la fête des moissons. Mais ici, pendant que ceux qui étaient toujours accrochés à la tradition juive venaient avec les moissons, avec le blé, le maïs, oh, Jésus avait préparé son peuple, ses disciples, à venir lui présenter la moisson des âmes qui ne vont jamais périr pour l'éternité. Alors que les autres sont venus avec les moissons, ceux qui sont encore les traditionalistes, qui ne suivaient pas Jésus, qui étaient de l'autre côté, étaient en train de fêter, étaient venus avec les blés, avec le maïs, le pain, qu'on mange et qu'on meurt. Et les autres, ils disent qu'on mange et on chie, et qui se détruit dans le WC. Alors, Jésus avait préparé ses disciples, son église. Oui, son église, pour pouvoir lui apporter quoi? Pour lui apporter la moisson des âmes. Les âmes moissonnées. Quelle grande moisson! Oui, c'était le jour de la moisson. C'était la première moisson. C'est pourquoi c'était la première moisson de l'église qui vient de naître. L'église, s'il vous plaît, beaucoup pensent que l'église est née le jour de Pentecôte. C'est une erreur. C'est une erreur grave. L'église n'est pas née le jour de Pentecôte. Non, ce n'est pas le jour de Pentecôte que l'église est née. C'est une erreur. Non, je vais vous le montrer tout à l'heure. L'église n'est pas née le jour de Pentecôte, mais l'église est née le jour de la résurrection de Jésus-Christ, le jour de la Pâque. C'est ce jour que l'église est née. Mais le jour de Pentecôte, c'est le jour de la première moisson, des prémices. Oui, de l'église qui vient de naître. Parce que l'église avait une mission. L'église avait une mission. Quelle était sa mission? Il dit, allez, Matthieu 29, verset 19, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'était la mission de l'église. L'église devrait moissonner l'humanité tout entière pour en faire disciples, devait moissonner des disciples pour Jésus-Christ. C'était la mission de l'église qui était née. C'est le jour de Pâques que Jésus leur a dit ça, que Jésus a missionné. Ce n'est pas le jour de Pentecôte, s'il vous plaît. C'est à l'église que Jésus a donné la mission. Mais comment Jésus va donner la mission? Hein? Comment Jésus peut donner une mission? Peut donner mission à une institution qui n'est pas encore créée même. Qui n'est pas encore née. Non. L'église était née le jour de Pâques. C'est pourquoi le jour de Pâques. Regardons maintenant dans Matthieu 28. C'est le jour de Pâques. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus les avait désigné. Quand il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez, ça c'était le jour de la Pâques. Vous voyez, c'est le jour de la Pâques. Parce que si vous regardez bien à partir du verset 10 de Matthieu 28, vous lisez, c'était le jour de la Pâque, vous lisez jusqu'au au chapitre 16, vous allez voir que c'était le jour de la Pâque. Alors, il dit, quand ils l'ont vu, verset 28 maintenant, verset 18, donc c'est toujours le jour de la Pâque. Et Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ouais. Et c'est là, il dit, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc l'église était née le jour de la Pâque. C'était clair. Et comment encore? Pour expliquer brièvement, pour nous convaincre que l'église est née le jour de la Pâque, nous voyons, la Bible nous dit clairement que l'église, c'est le corps de Christ. Mais Christ, le corps de Christ, alors, mais le jour de la Pâque, qu'est-ce qui est ressuscité? C'est le corps. Jésus est ressuscité en chair et en os. Lisons Luc 24. Luc 24. Verset 38, il dit, mais il est dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Verset 39, vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Vous voyez? Donc Jésus veut leur dire qu'il est ressuscité en chair et en os. Et donc Jésus, c'est le corps de Jésus est ressuscité de la tombe. Alors la résurrection, c'est une forme de naissance. Alors, donc, c'est en ce jour que Jésus est ressuscité, le corps, Jésus est ressuscité en chair et en os. C'est ce jour que l'église est née.
ce n'est pas le jour de Pentecôte. Mais l'église étant née, devrait recevoir maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez maintenant une puissance. Vous voyez, c'est cette puissance qui voit. C'est comme on vous envoie, quelqu'un vous envoie au champ. Si vous moissonnez là, il faut semer. Mais pour semer, il faut des instruments, des outils pour aller semer, pour faire tout ça. Jésus lui-même est venu. Il a déjà semé sa vie. Il a déjà semé sa vie pour récolter plusieurs. Parce que Jésus est le seul fils de Dieu qui a été ce que Dieu a semé. Et lui maintenant, comme il dit dans Romains 8, verset 29, afin que le Père puisse, que Jésus soit le premier né d'entre plusieurs frères. Le premier né d'entre plusieurs frères. Donc, en naissant comme ça, le jour de la Pâque, il renaît maintenant. Et il est sorti de la tombe. Il est le premier né d'entre plusieurs frères. Le premier né des morts. C'est lui, Jésus. Dans plusieurs frères. Donc, comme on sème, quand on sème un grain de maïs, c'est pour avoir plusieurs grains. Donc, Jésus a déjà fait la semence. Il a semé sa vie. Maintenant, quand on sème là et que la récolte est là, pour récolter aussi, il faut les moyens pour récolter. Et il faut aussi de l'énergie. Donc, il a envoyé maintenant. Il a envoyé maintenant la puissance. Les disciples étaient maintenant des ouvriers. C'est pourquoi il dit, quelqu'un a travaillé et que vous êtes rentré dans le travail. Quelqu'un a semé et vous êtes rentré maintenant dans la moisson. Nous, c'est ça. Jésus les a envoyés pour moissonner. Pour moissonner. C'est pourquoi lui-même a déjà semé sa vie. Et c'est pourquoi il a semé sa vie. C'est pour la vie, c'est pour les âmes de tous les hommes qui naissent sur cette terre. Et vous voyez, comme nous avons lu dans Lévitique tout à l'heure, quand on va moissonner là, il y a d'autres grains qui restent encore dans le champ. C'est pourquoi toutes les vies ne seront pas sauvées. Toutes les vies ne seront... Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais on va prêcher, il y aura des gens qui vont dire que nous là, nous voulons rester avec Satan. C'est un choix. Mais Dieu, lui, veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, en tant que l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, nous devons savoir que la Pentecôte, c'est la fête des prémices. Quelle prémisse? Ce n'est plus prémisse de maïs, de blé, de ceci, cela. Non. Ça, c'était l'homme des choses à venir. C'est pourquoi il dit que personne ne vous mette sur ce jour-là, ne vous juge au sujet des fêtes, au sujet des sabbats, non, au sujet des semaines, des nouvelles lunes, non. Parce que ça, c'est l'homme des choses à venir. Le corps est en Christ. Maintenant, là, vous voyez que les disciples, ils n'étaient pas mélangés au peuple juif qui fêtait Pentecôte. Non, ils étaient en haut, en train de prier, Seigneur, envoie la puissance. Parce que le Seigneur leur a dit que sans la puissance, il ne doit pas aller pour moissonner les âmes. Et il disait, envoie la puissance, envoie la puissance. Et c'est exactement ce jour que le Seigneur a envoyé la puissance. Et quand il a envoyé, vous avez vu la moisson qu'ils ont faite, non? La moisson est grande. 3000 âmes. Jésus même est resté sur la terre, il a prêché. Pendant 3 ans et demi. Il n'y avait que 120 disciples. Mais comme maintenant la moisson est mûre, parce que Jésus a semé sa vie maintenant. Et l'église était née. Les ouvriers, ils étaient les premiers ouvriers. Et ils sont envoyés maintenant. Donc ils ont moissonné. Donc à la suite, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, quand on dit la fête de Pentecôte, on assimile ça à la descente du Saint-Esprit. On assimile ça à la descente du Saint-Esprit. Mais comment si la descente du Saint-Esprit n'est pas la Pentecôte? C'est la descente du Saint-Esprit avait permis alors d'instituer la Pentecôte selon la nouvelle alliance. Et cette Pentecôte a permis quoi? Quand le Saint-Esprit est venu, c'est quoi? Pourquoi Jésus a donné le Saint-Esprit? Jésus a donné le Saint-Esprit pour aller, pour faire de toutes les nations des disciples, pour prêcher l'évangile. Et quel est l'évangile qu'il doit prêcher? Regardons. Quel est l'évangile qu'il doit prêcher? Luc 24, verset 47, il dit quoi? Et il dit, verset 47, il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ça. C'est ça. Et il dit, vous êtes témoins de cette chose, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est pourquoi ils sont restés là. Pour être revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, quand la puissance est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché la repentance. Pierre a prêché la repentance. Quand dans le verset 37 de Actes 2, ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? Et il a dit, oh, repentez-vous, vous pasteurs, enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous prêchez quoi? La Pentecôte, c'est la Pentecôte suivant la nouvelle alliance. C'est la descente, c'est vrai,
c'est 50e jour après la Pâque, après la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a envoyé pourquoi? Pour accomplir la grande commission. C'est la grande dotation que nous recevons. C'est la dotation que nous recevons. Quand on recrute un soldat pour qu'il aille en guerre, on lui donne la dotation. La dotation que nous recevons, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous recevons. Et ce Saint-Esprit, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour parler en langue. On est là, on dit qu'on parle en langue, on parle en langue, on parle en langue, on parle en langue. Et on dit qu'on est en train de faire quelque chose. Non! C'est pour pouvoir accomplir la grande commission. Alors, donc, comme notre temps est passé, le dimanche prochain, nous allons revenir maintenant. Alors, dans la nouvelle alliance maintenant, quel doit être notre rôle lorsque nous disons que nous sommes vraiment dans la Pentecôte? Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée. Nous prions que ton Esprit Saint nous enseigne vraiment à vivre la vraie Pentecôte suivant le plan éternel que tu as établi avant la fondation du monde pour les amener à accomplissement en ces temps les derniers. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.